que j'ai parié pour l'hypothèse A et que l'hypothèse B se vérifie, malgré ces 10% de chance seulement, alors j'ai absolument perdu ma vie. Donc je dois choisir l'hypothèse B parce qu'elle est la seule qui justifie ma vie et mon action. Voilà. L'hypothèse A, 90 chances c'est que je me trompe. Ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. la vie a un sens, l'humanité a un sens. Dans le cas La de B, ton l'humanité. hypothèse B, la probabilité peut être faible, mais le gain est infini, puisque c'est pour toi le sens de ta vie et pour Pascal le salut éternel. C'était un extrait du film Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer, de nouveau, en 1969, avec Jean-Louis Trintignant et Antoine Vitesse, qui en fait, présente le Paris, ou en tout une version, disons, du Paris. Alors, vous consacrez un chapitre à cette question du Paris dans votre ouvrage, Pierre Manant. C'est passionnant, en fait, parce que, prenons la formulation la plus ramassée, disons, du Paris que donne Pascal. Pesons, alors je lis, pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Et si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Plusieurs questions en fait, c'est-à-dire que cette question du pari, elle vient, me semble-t-il, dans notre discussion parce que nous avons dit que finalement l'espoir s'articulait à la foi, reposait sur la foi, et donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de celui qui ne croit pas? Comment est-ce qu'on peut l'amener justement à trouver cette joie dans l'espoir alors qu'il ne croit pas? Est-ce que c'est ça la fonction du pari? Peut-être qu'on va commencer par cette question-là. Est-ce que le pari a vocation à convaincre celui qui ne croit pas Alors, le pari, juste avant, malheureusement, j'ai mis la vidéo un tout petit peu trop tard, mais l'idée c'était par rapport à un film de Rohmer, je pense, qui parle justement, qui essaie d'appliquer le travail de Pascal sur le pari, et qu'il applique à l'évolution. Est-ce que l'humanité est en évolution? Est-ce que l'humanité n'est pas en évolution? Est-ce que l'humanité a un sens d'évolution ou est-ce qu'elle n'en a pas? Et en fait, le pari, c'est il vaut mieux parier qu'elle a un sens, en fait. Ça donne du sens à l'ensemble de son comportement. Et ça, on voit bien que c'est une des questions fondamentales de l'humanité qu'on retrouve aujourd'hui entre les philosophes comme, je ne sais pas moi, je pense que c'est le cas de Michel Onfray, des pensées un petit peu comme ça, qui en fait nient le fait que l'histoire ait un sens, qu'il y ait... c'était toute la lutte contre Hegel, contre la philosophie de l'histoire. Et donc, la mécanique universelle, mon travail, c'est justement d'essayer de démontrer que c'est pas un pari, que c'est une obligation, en fait, de concevoir que l'humanité a un sens. Et que tout démontre que on se comporte comme des gens qui pensent, comme les humains se comportent tous comme s'ils avaient la conviction intime, la conviction viscérale que l'humanité a un sens. Puisque on travaille, on agit pour cette humanité, on participe à la construction de cette humanité, même si il y a des raisons qui sont pas liées au sens de l'humanité, en fait, mais qui sont liées à soi-même. Je travaille pour moi, pour ma famille, pour mon pays, pour pas m'ennuyer, pour tout un tas de raisons comme ça. Mais en réalité, on agit là-dedans. On continue à faire des bébés. Donc ça veut dire que pour nous, il y a un sens. Pour nous, quelque chose va nous survivre. La vie va continuer après notre mort. Alors que si on reste sur un phénomène d'athéisme pur, quand on meurt, il n'y a plus de... Tout s'arrête. Donc, à quoi servirait
de procréer, de continuer, de mettre en œuvre des choses qui vont servir à la suite de notre évolution, si on n'y croit pas, si en fait on pense que quand on meurt, il y a rien, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, faire des enfants, s'occuper des enfants, etc. Voilà, construire des maisons, bâtir, faire des choses qui vont pomper de notre temps de vie, de notre temps de jubilation, alors qu'on pourrait très bien essayer de s'organiser. Les êtres humains chercheraient à s'organiser, à ne pas avoir le moins d'ambition, d'envie, etc., d'envie autre que celle de jouir de l'existence, et donc se contenterait de chercher à juste jouir, jubiler de ces instants. Donc, il y a quelque chose qui, intuitivement en nous conduit, nous oblige à penser qu'il y a du sens. Et globalement, on pense tous qu'il y a du sens. Michel Onfray, s'il pensait que après moi le déluge, bien sûr, il va faire l'université populaire, etc. Il va construire cette université-là. Mais à quoi ça sert si, quand il meurt, tout s'arrête? Si c'est le fait de laisser son nom à cette aventure, etc., de chercher à perdurer après lui. À quoi ça sert de chercher à perdurer après soi si quand on meurt, il n'y a pas de sens? C'est de l'énergie qui va gaspiller là-dedans. Il va avoir du stress, il va prendre voilà, c'est pas la simplicité. Il pourrait très bien se contenter de faire des livres, de voyager, de rencontrer, voilà, de vivre des histoires d'amour, de vivre dans la paix, dans la sérénité, de la jouissance de la vie, quoi, dans l'hédonisme le plus total. Là, il va se confronter à des gens, il le dit, il y a de la souffrance dans ses engagements. Il se fait maltraiter, il se fait insulter, il se fait boycotter à droite et à gauche. Donc il vit comme quelqu'un qui malgré tout pense qu'il y a qu'il y a du sens, que quelque chose va perdurer après lui, et qu'il a une sorte d'intérêt à cette pérennité. Donc il y a quelque chose qui en lui fait croire que, lui fait penser que quelque chose va perdurer. Voilà. Donc je pense que le pari de Pascal, non seulement il est intelligent, parce qu'il vaut mieux parier à la limite qu'il y a du divin, qu'il y a du sens, etc., qu'après nous, qu'on passe dans une autre dimension, etc., qu'on est dans une autre que la vie continue malgré tout, que quelque chose continue, ou que le fait d'avoir fait ça a du sens, et que on le saura, ou et même sans le savoir, que on le fait parce qu'il y a du sens, parce que c'est comme ça, même si après notre mort il n'y a rien, malgré tout, avant notre mort, on doit agir comme ça, on doit agir comme si on était après jugé sur ces actes-là, sur notre existence, etc. Parce que
sinon, on peut se comporter le plus mal possible en essayant de se faire attraper le moins possible pour jouir de la vie le plus intensément possible. Voilà, admettons. Voilà, donc cette oula, on est obligé un peu de dépasser ceux qui sont un peu lents dans leur façon de tourner. Tant pis. Voilà, donc le sens de l'humanité. Merci de votre écoute. C'est un peu touffu, j'ai expliqué dans les vidéos précédentes pourquoi je suis un peu dans cet état-là comme ça. Et donc voilà. Mais si vous pensez qu'il y a du sens dans tout ce qui est un peu dit là, vous pouvez mettre des pouces. Au revoir, à bientôt.